m'a expliqué les déterminants, partie 2. Alors, dans la partie 1, on a vu d'où viennent les déterminants, on a vu que ça apparaissait toujours quand on essaie de résoudre des systèmes d'équations, puis les déterminants apparaissent toujours au dénominateur là, de nos solutions. Maintenant, dans la partie 2, je vais vous montrer la manière générale de calculer des déterminants donc de matrices de dimension 2 et plus. Donc, j'ai fait des vidéos sur comment calculer rapidement pour une matrice de dimension 2, puis ensuite de dimension 3. Mais on va avoir éventuellement calculé des déterminants de matrices de dimension 4, 5 et comme ça jusqu'à l'infini potentiellement. Et donc, il y a une formule. Donc, pour l'instant, je ne la prouve pas. Je fais juste l'écrire, vous l'expliquer. Donc, vous expliquer comment faire le calcul. Puis, éventuellement, on fera la preuve. Et donc ça, c'est la formule générale pour calculer un déterminant avec K, une valeur quelconque de 1 jusqu'à n. Donc n'importe quel entier de 1 à n. Et donc l'idée, c'est la suivante. Visuellement, ce qui se passe, c'est que vous avez une matrice A, puis on choisit une valeur K. Donc on choisit, donc ça c'est l'indice de la colonne, le deuxième indice. Donc on choisit une colonne, n'importe laquelle. Ça pourrait être la 3e ou la 5e ou la 8e. Donc on choisit une colonne. Là ici, de manière générale, je vais l'appeler la colonne K. Puis ensuite, donc dans la colonne K, on a les éléments A, I, K. Donc ça c'est la ligne I. Ligne I. En haut, on a la colonne K. Et donc, l'élément AIK est ici. Puis la formule dit, on va s'occuper de la sommation plus tard. Là, pour l'instant, je regarde juste le bloc qui est ici. La formule dit, on va faire le AIK fois CIK. Puis CIK, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le cofacteur. Donc, CIK. C'est ce qu'on appelle un cofacteur. Puis, ça, c'est donné par... Donc, moins 1 à la I plus K fois le déterminant de la matrice obtenue en retirant la ligne I et la colonne K de la matrice A. Donc, si vous avez une matrice A de départ, donc qu'est-ce que c'est le cofacteur IK? Bon, mais c'est moins 1 à la I plus K, donc ça, c'est juste pour le signe, il va y avoir un signe plus ou moins, fois le déterminant de la matrice qu'on obtient quand on enlève la colonne K puis la ligne I à la matrice de départ, donc la matrice A. Donc, il faut qu'on va garder seulement ce qui est à l'extérieur de la colonne K puis de la ligne I. On va faire une matrice avec ça, puis on va prendre le déterminant de cette matrice-là. OK, donc ça, c'est un terme ici. Donc, quand on fait, donc ici, là, donc AIK fois CIK, donc c'est AIK fois le déterminant
de la matrice qu'on obtient quand on enlève la colonne K puis la ligne I. Puis la sommation, donc la sommation, elle, va nous faire passer à travers toutes les valeurs possibles de I. I, c'est les lignes. Donc on va le faire pour la première ligne, puis ensuite la deuxième ligne, puis ensuite la troisième ligne, ainsi de suite. Ok, je suis conscient que c'est un petit peu abstrait à ce stade-ci. Donc on va faire un exemple. Faisons un exemple. Donc si on a... Je le fais avec une matrice 3 par 3, mais c'est vrai pour n'importe quelle taille de matrice. Donc voici une matrice 3 par 3. On va calculer son déterminant. Alors la formule dit, bon, mais choisissez une colonne, par exemple la colonne 2. Puis là, on commence par la première entrée de la colonne 2. Donc on va prendre le 2 fois, et là on va mettre un signe, moins 1 à la I plus K, donc qui correspond, le I et le K ici correspondent à l'endroit où on est dans la matrice. Donc ici on est en position 1, 2, première ligne, donc première ligne, deuxième colonne, donc moins 1 à la 1 plus 2, ça va faire moins 1 à la 3, ça va faire moins 1, donc il va y avoir un signe moins. Puis ensuite, fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne 1 puis la colonne 2 de la matrice. Okay, donc on enlève la ligne 1 puis la colonne 2, donc la ligne et la colonne qui contiennent notre 2 là, de départ, qui est en position 1, 2, puis on prend le déterminant de ce qui reste. Donc, déterminant de 4, 6, 7, 9. Donc ça, c'est le premier terme de la sommation. Ensuite, la formule dit, on fait plus, puis là, on passe à la deuxième entrée. On passe à la deuxième entrée de la deuxième colonne. Donc la deuxième entrée, c'est le 5 ici. Donc on passe à la ligne 2. Là, ça, c'est notre I qui vient de changer dans la sommation. I est maintenant égal à 2. Donc on prend la deuxième entrée. On fait 5 fois... On va avoir un signe ici, on est en position 2, 2, donc moins 1 à la 2 plus 2, fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne 2 et la colonne 2 à la matrice. Donc, le déterminant de la matrice qui reste, donc 1, 3, 7, 9. Puis on continue, plus, et maintenant on passe à la troisième et dernière entrée. Donc, troisième et dernière entrée de la deuxième colonne. Puis, ça va être la dernière parce qu'il n'y a rien en dessous, là. Il n'y a pas de quatrième entrée de la deuxième colonne. Donc, ça va faire 8 fois, donc moins 1 à la... On est en position maintenant 3, 2, donc ça va être moins 1 à la 3 plus 2, fois le déterminant de la matrice qui reste, toujours quand on enlève la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc toujours la ligne et la colonne qui contiennent l'entrée de laquelle on est parti. Là, c'est le 8, en position 2, 3. Et donc, il reste le déterminant de la matrice 1, 3, 4, 6. OK? Et si vous calculez tout ça, ben, ça va donner le déterminant de la matrice. Okay? C'est assez magique. Donc, c'est juste des multiplications. Les moins 1 à la quelque chose, ça va juste donner des signes moins ou des signes plus. Devant, vous avez des constantes, ça c'est facile. Puis vos déterminants 2 par 2, ben, vous savez comment calculer les déterminants 2 par 2. C'est toujours produit de la diagonale principale moins produit de la diagonale secondaire. Donc, vous faites ça pour chaque déterminant, produit de la diagonale principale moins
produit la diagonale secondaire. Vous allez les trouver, ça va donner à chaque fois une valeur réelle. Puis donc, vous allez avoir à chaque fois, chaque terme, ça va être un produit de nombres réels. Puis ensuite, vous allez avoir des additions. Puis voilà, ça va donner votre déterminante de la matrice 3 par 3. Ce qui est fantastique avec cette formule-là, c'est que ça fonctionne pour n'importe quelle taille de matrice. Donc pour une matrice 3 par 3, on l'a vu, la règle de Sarrus, c'est plus rapide. Hein, si vous regardez la vidéo sur la règle de Sarrus, vous allez voir qu'il y a une méthode visuelle de calculer plus rapidement le déterminant d'une matrice 3 par 3, mais ça fonctionne juste pour les matrices 3 par 3. La formule qu'on vient de voir, ça fonctionne pour n'importe quelle taille de matrice, donc les déterminants de matrice 4 par 4, 5 par 5, vous allez les faire avec cette méthode-là. Dernière chose qu'il faut dire, c'est que là, je vous ai donné la formule que je vous ai donnée au départ. C'est une formule dans laquelle on choisit la colonne K, donc on choisit n'importe quelle colonne de la matrice, puis là, on utilise tous les éléments de cette colonne. Ben, il s'avère qu'on aurait pu aussi appliquer la même logique, mais sur une ligne. Donc, il y a une autre formule qui somme, mais en ayant choisi une ligne, qui fonctionne aussi. Donc, à ce moment-là, on somme sur les J. Okay, donc, les déterminants, c'est toujours pour les matrices carrées, je le rappelle. Et puis, donc, dans ce que ça vous dit, ça, c'est que on aurait pu appliquer la même logique, mais choisir une ligne plutôt. Donc, choisir une ligne K. Puis là, se promener sur notre ligne K. Donc, prendre le premier élément de la ligne K, enlever la colonne et la ligne, prendre le déterminant de ce qui reste. Puis ensuite faire plus. Puis là, prendre la deuxième entrée de la ligne, enlever la colonne, puis la ligne, prendre le déterminant de ce qui reste. Donc, la logique qu'on a appliquée dans l'exemple juste avant, en ayant choisi une colonne, on aurait pu aussi choisir une ligne, puis ça aurait donné la même réponse à la fin, de manière un peu magique. Pour l'instant, je l'admets. Éventuellement, on va montrer pourquoi ça fonctionne. Alors voilà la manière générale de calculer un déterminant pour une matrice de dimension carrée quelconque, donc de dimension n.